se montra anormalement excité. Voyant cela, Jacques explosa soudainement de colère, renvoyant le chien dans sa niche. Il expliqua alors à Lisa que le chien nommé Tom n'avait eu que Jacques comme ami en grandissant. Avec le temps, Tom commença à se voir comme un chien, et Jacques comme son maître. Lisa accepta cette explication, et les deux entamèrent rapidement une romance passionnée. Un jour, Jacques suggéra qu'ils passent un week-end sans téléphone. Lisa accepta joyeusement. Tous les trois, Jacques, Lisa et le chien, passèrent la journée à jouer joyeusement dans la pièce. Mais alors que Jacques descendait à la cave pour chercher du vin, le chien s'approcha soudainement de Lisa, cherchant son aide. Lisa fut déconcertée par ce soudain retournement de situation, prétextant qu'elle était ivre et voulait se reposer. Le lendemain, après avoir appris que Tom n'était pas devenu volontairement un chien, Lisa commença à avoir peur de Jacques, prétendant vouloir promener Tom. Elle s'accroupit pour caresser la tête de Tom, et ils discutèrent secrètement de leur plan. Tom révéla que s'échapper était sans espoir, et qu'il devrait prendre les choses en main pour s'occuper de Jacques. Bien que Lisa se sentit un peu effrayée, elle suivit quand même le plan en glissant secrètement des drogues dans le vin de Jacques, prévoyant d'agir une fois qu'il se serait endormi. Mais ce que Lisa ne réalisait pas, c'est que Jacques avait déjà placé un dispositif d'écoute sur Tom. Il échangea secrètement leur verre de vin, et Lisa fut bientôt droguée. À partir de ce moment, Jacques prépara 2 portions de croquettes pour chien chaque jour, une pour Tom, et une autre pour un chien nommé Sigrid.